Dans les garages des concessionnaires de tout le pays, il y a des voitures neuves, 0 km, qui n'ont pas bougé depuis plus d'1 an. Il ne s'agit pas de modèles abandonnés ou d'anciennes versions, ce sont des SUV 2025 et 2026, de fabrication récente, dont les prix dépassent dans certains cas les 100 000 $. Et le marché les ignore complètement. Les 12 qui apparaissent dans cette vidéo ont quelque chose en commun qu'aucun service marketing n'annonce, des jours d'inventaire qu'aucun fabricant ne devrait accepter, des problèmes de fiabilité documentés par les propriétaires eux-mêmes, est une équation de prix que l'acheteur résout en quelques secondes avant de partir chercher une autre option. Restez jusqu'au numéro 1, car il a 471 jours en stock et 14 rappels du marché. Il s'agit de l'échec commercial le plus documenté du segment jusqu'à présent cette décennie. Le marché des SUV a évolué discrètement entre 2023 et 2025. Pendant des années, n'importe quel constructeur pouvait lancer un SUV avec un design actualisé et une technologie grand écran et compter sur le marché pour l'absorber. Cette tolérance est terminée. L'acheteur de 2026 fait ses recherches avant d'entrer chez le concessionnaire, connaissant les jours d'inventaire de chaque modèle sur les plateformes publiques, lisant les forums des propriétaires, examinant l'historique des rappels de la DITSA et comparant l'historique de fiabilité avant de faire un essai routier. Les informations qui arrivaient auparavant après l'achat arrivent désormais plus tôt, ce qui change complètement la dynamique du marché. Les constructeurs qui ne l'ont pas compris à temps ont aujourd'hui des milliers de voitures dans leur garage. Les jours d'inventaire sont l'indicateur le plus honnête du marché. Un modèle en bonne santé a entre 45 et 60 jours d'approvisionnement. Tout dépassement de 100 jours indique un problème. Tout ce qui dépasse 200 indique un échec. Ce qui apparaît dans cette vidéo dépasse largement ces seuils, et dans chaque cas il y a une raison précise qui l'explique. 12. Kia EV6 2025. L'EV6 est arrivé sur le marché en 2022 comme l'un des véhicules électriques les plus célèbres de sa génération, prix de la voiture de l'année en Europe, des critiques techniques exceptionnelles et une proposition de prix qui l'a positionné à l'époque en dessous de la concurrence directe. 3 ans plus tard, elle cumule 200 jours d'inventaire sur le marché américain et plus de 3200 unités détenues chez les concessionnaires. La voiture primée prend désormais la poussière. La cause centrale n'est pas technique, c'est un positionnement prix. Le V6 2025 se vend en moyenne 49 200 $. Lorsqu'il est arrivé sur le marché, ses prix étaient compétitifs. Aujourd'hui, avec la Tesla Model Y mieux positionnée en termes d'infrastructure et de reconnaissance de la marque, et avec la Hyundai Ioniq 5 partageant la même plateforme EGMP à un prix inférieur, le V6 s'est retrouvé coincé dans une fourchette de prix où elle n'a aucun avantage clair. Ce n'est pas le plus abordable, ce n'est pas le plus reconnu, et il n'offre rien de ce que le Ioniq 5 n'offre pas à moindre coût. Le V6 et la Ioniq 5 partagent une plateforme, une architecture de batterie et un système de charge ultra rapide de 800 volts. La différence de prix entre les deux à configuration équivalente dépasse les 4 000 $ en faveur du Ioniq 5. Le marché, lorsqu'il dispose de cette information, prend une décision rapide. Le problème de positionnement de l'EV6 illustre une dynamique qui apparaît dans plusieurs modèles de cette liste, une voiture qui était compétitive à son lancement et que le marché a laissé de côté à mesure que la concurrence se consolidait. La technologie n'a pas changé, le contexte oui. Sur le marché électrique de 2025, rester dans le no man's land entre la voiture la plus abordable et la plus reconnue et la position la plus difficile à maintenir. Le V6 occupe cette position depuis plus d'1 an. Le V6 a perdu son avantage tarifaire face à un rival de la même famille. Le numéro 11 n'a jamais eu cet avantage. Dès le premier jour, il est entré dans un segment où les concurrents étaient déjà consolidés depuis des années et où le logo de la marque n'avait pas assez de poids. 11. Mazda CX-90 2025. Le CX-90 était la décision la plus ambitieuse de Mazda depuis de nombreuses années, remplacer le bien-aimé CX-9 par une voiture plus grande, plus chère et plus technologique, avec un moteur 6 cylindres en ligne que la marque promouvait comme différentiel de segment. Le prix moyen de 48 400 $ le place nettement devant Lexus et Acura, des marques ayant des décennies d'histoire dans le segment haut de gamme. Mazda, à ce niveau de prix, n'a pas ce palmarès. Le premier problème visible est la version hybride rechargeable, celle que Mazda met le plus en avant dans sa communication commerciale.
Les propriétaires signalent des pannes électriques récurrentes, des problèmes de charge et des erreurs logicielles que le constructeur n'a pas résolues avec des mises à jour. Le système hybride fonctionne avec une maturité qui ne correspond pas au niveau de prix de la voiture. La version non rechargeable n'est pas non plus à l'abri de problèmes. Consumer Reports a attribué au CX90 une note de fiabilité de 1 sur 5, avec des plaintes documentées concernant la suspension, la direction et la transmission. Une note de fiabilité de 1 sur 5 selon Consumer Reports est le seuil à partir duquel les ventes d'un modèle diminuent systématiquement sur le marché américain. Le CX90 a atteint ce niveau au cours de sa première année complète de production. Le CX90 n'échoue pas par sa conception ou par son manque d'ambition. Cela échoue parce que Mazda a augmenté le prix sans avoir terminé le développement du système hybride qui justifiait ce prix. Les acheteurs du segment premium disposent d'alternatives ayant fait leurs preuves et n'acceptent pas d'être les premiers propriétaires d'un système non débogué. La note de 1 sur 5 selon Consumer Report ne disparaît pas avec une mise à jour logicielle. Elle nécessite un cycle de production complet de données positives sur les propriétaires, et ce cycle prend des années. Le prix du CX90 a augmenté sans avoir fini de développer la technologie qui justifiait ce prix. Le numéro 10 a pris une décision différente, plus coûteuse. Il a échangé ce que les acheteurs savaient et valorisaient déjà contre quelque chose que personne n'avait demandé. 10. Buick encore Toiti-sur-Osand. L'Enclave dispose de 181 jours d'inventaire et de plus de 13 000 unités chez les concessionnaires à travers le pays. Pour un SUV familial à 3 rangées dans un segment où la demande est soutenue, ce chiffre ne constitue pas un ralentissement des ventes. C'est le signe d'un rejet actif de la part du marché. La refonte complète présentée par Buick pour 2024 devait être la relance du modèle. En pratique, c'était le début du problème. La décision centrale de la refonte a été de remplacer le V6 atmosphérique que connaissaient les acheteurs par un moteur 4 cylindres turbo de 2,0 litres développant 328 chevaux. Sur le papier, la puissance est supérieure à celle du moteur précédent. En conduite réelle, le résultat est différent, la réponse du turbo est tardive, l'accélération à partir de l'arrêt est perçue comme lente par les propriétaires et le caractère du moteur ne correspond pas à ce que l'acheteur d'une voiture à 53 500 $ attend dans ce segment. Les propriétaires de l'Enclave 2025 signalent des pannes de transmission avec moins de 600 km d'utilisation, des fuites d'huile dans les voitures neuves et des pannes du système électrique au cours des premières semaines d'utilisation. Ces enregistrements sont publics sur la NHTSA et sur les forums des propriétaires et constituent les premiers résultats qui apparaissent lorsque quelqu'un recherche le modèle avant de l'acheter. L'Enclave a payé le prix d'une décision d'ingénierie que le marché n'a pas validée. Buick fait documenter l'ancien moteur comme une option satisfaisante depuis des années. Le nouveau n'a pas généré cette confiance et, même si ce record de fiabilité n'existe pas, les unités continuent de s'arrêter. Le paradoxe est que la refonte, qui aurait dû être un argument en faveur de l'achat du nouvel Enclave au lieu de l'ancien, est devenue un argument pour ne pas l'acheter. L'Enclave a remplacé un moteur éprouvé par un moteur sans historique dans ce segment. Le numéro 9 a le problème inverse, le moteur n'est pas le point faible. C'est tout le reste qui entoure le véhicule, à commencer par la marque qui le signe. 9. Maserati Grecale 2025. Le Grecale cumule 299 jours d'inventaire, soit près de 10 mois complets sans déplacement en concession. Le prix de vente moyen est de 82 400 $. C'est 300 $. À ce niveau de prix, une voiture de luxe avec près de 300 jours d'inventaire n'a pas de problème de positionnement. Elle a un problème de crédibilité de marque. Le segment des SUV haut de gamme dans cette gamme de prix comprend le Porsche Macan, le BMW X3 M40i, le Mercedes-Benz GLC 43 AMG et l'Audi SQ5. Tous offrent des réseaux de services établis, un historique de fiabilité documenté et une dépréciation prévisible. El Grecale est sans concurrence avec tous avec une marque qui a enregistré en 2024 une baisse de 40% de ses ventes, avec un changement de direction exécutive et avec un historique de fiabilité qui place Maserati au bas du classement à long terme des principales publications spécialisées. Un Grecale avec un prix de départ de 82 400 $ peut valoir entre 25 000 $ et 30 000 $ en moins de 5 ans. Sur la base des projections de dépréciation actuelles. Cette baisse de valeur représente une perte de plus de 60% du prix d'achat dans la même période pendant laquelle un Porsche Macan équivalent conserve entre 50% et 55% de sa valeur. La dépréciation du Grecale n'est pas une conséquence du marché, c'est une conséquence de l'histoire de la marque. L'acheteur premium informé connaît ces données avant d'entrer chez le concessionnaire,
et ces informations expliquent avec précision les 299 jours d'inventaire. Maserati aurait besoin de plusieurs années d'histoire positive en matière de fiabilité pour changer cette perception, et cette histoire ne se construit pas avec une refonte ou une campagne de communication. Le Grecale ne se vend pas parce que l'histoire de la marque joue contre lui. Le numéro 8 n'a pas ce problème d'historique, mais il en a construit un nouveau en un temps record avec des échecs que les propriétaires ont documentés dès les premières semaines d'utilisation. 8. Volvo XC90 2025. Le XC90 cumule 2001 jours d'inventaire et près de 17 000 unités retenues chez les concessionnaires. Il s'agit du modèle avec le plus grand volume d'unités arrêtées sur cette liste jusqu'à présent, et celui avec la plus grande distance entre la réputation historique de la marque et l'expérience rapportée par les propriétaires actuels. Volvo a construit sa position sur le marché premium sur un argument central, la sécurité. Le XC90 a été pendant des années la référence du segment en matière de systèmes de protection active et passive. Le problème avec le modèle 2025 est que les systèmes de sécurité sont précisément le point où le plus de plaintes ont été générées. Les propriétaires documentent un freinage d'urgence par le système de prévention des collisions sans qu'aucun objet ne soit détecté devant la voiture, ce qui sur l'autoroute représente un risque réel. Le système d'infodivertissement enregistre des blocages fréquents et des redémarrages aléatoires, et le système de climatisation a documenté un comportement erratique. Une défaillance du système de prévention des collisions d'une Volvo a un poids spécifique différent de la même défaillance d'une autre marque. Volvo s'attend depuis des décennies à ce que ces systèmes de sécurité soient plus fiables que ceux de la concurrence. Lorsque cet argument échoue, cet argument échoue également. Le prix moyen du XC90 2025 est de 71 000 $. Pour ce prix, l'acheteur du segment haut de gamme a accès à des alternatives avec des systèmes de conduite autonome plus matures et un record de fiabilité récent plus propre. Le XC90 n'a pas perdu de vente en raison de sa conception ou du manque d'équipement. Elle les a perdus parce que les registres de propriété des premières unités sont arrivés sur le marché avant que Volvo n'ait pu corriger les problèmes, et dans une voiture à 71 000 $ où la sécurité est l'argument central de la marque, ces records ont un poids qu'aucun ajustement de prix ne peut compenser à court terme. Le XC90 a déçu sur son point fort, la sécurité. Le numéro 7 a déçu sur le point le plus fondamental de toute voiture. Il ne justifie tout simplement pas ce qu'il coûte. 7. Lincoln Nautilus 2025. Le Nautilus accumule 27 jours d'inventaire et plus de 13 600 unités en attente d'un acheteur. Dans cette refonte, Lincoln a opté pour un positionnement plus élevé dans le segment haut de gamme, avec des écrans plus grands, davantage de technologies d'aide à la conduite et un prix moyen de 63 000 $. Le résultat sur le marché contredit ce pari. Fouchedo. Le moteur turbo de 2,0 litres développant 250 chevaux propulse une voiture qui pèse environ 2140 kg. Le rapport puissance-poids produit une accélération que les propriétaires décrivent comme incompatible avec le prix du véhicule. Le turbocompresseur introduit un retard de réponse perceptible lors des accélérations à partir de l'arrêt et des dépassements, deux situations dans lesquelles l'acheteur du segment haut de gamme attend une réponse immédiate. Le Nautilus partage une plateforme avec le Ford Edge, un fait que le marché connaît et qui soulève une question directe dans le processus d'achat. Quelle différence justifie de payer 63 000 $ pour une voiture construite sur les mêmes bases qu'une Ford à 35 000 $? Lincoln n'a pas trouvé le moyen de répondre à cette question avec suffisamment de conviction. L'examen le partage de plateforme n'est pas nécessairement un défaut d'ingénierie. Plusieurs marques haut de gamme partagent avec succès des plateformes avec leur société mère de volume. Le problème est que Lincoln n'a pas suffisamment différencié le résultat pour que le prix soit perçu comme justifié. Dans l'Audi A4, personne ne conteste qu'elle partage une plateforme avec la Volkswagen Passat car le résultat est perçu comme suffisamment différent. Dans le Nautilus, cette perception de différenciation n'a pas été atteinte. Et dans le segment de 63 000 $, la perception de la valeur est le facteur de décision le plus déterminant. Le Nautilus ne convainc pas car l'acheteur voit la plateforme derrière le logo. La courte. Le numéro 6 a le problème inverse. Le logo est reconnu, mais les récents records de fiabilité le détruisent. 6. Lincoln Corsair 2025. Le Corsair cumule 1982 jours d'inventaire et plus de 11 600 unités retenues. Lincoln a deux modèles d'affilée sur cette liste,
ce qui indique un problème de positionnement de marque plus large que les défauts individuels de chaque voiture. Le Corsair se vend en moyenne 49 900 $ comme porte d'entrée de Lincoln vers le luxe, et dans cette gamme de prix, il a des rivaux avec une histoire de fiabilité que le Corsair ne peut pas égaler pour le moment. Les Lexus NX, Acura RDX et Audi Q3 occupent la même gamme de prix. Tous trois affichent des classements de fiabilité toujours plus élevés que le Corsair dans les principales sources de référence du marché américain. Le Corsair a documenté des plaintes concernant la transmission, l'électronique de l'habitacle et le système d'infodivertissement, avec des écrans qui, dans certaines unités, nécessitent d'éteindre la voiture pour réinitialiser le système. Pour une voiture à 49 900 $ destinée aux premiers acheteurs du segment haut de gamme, cette expérience ne sera pas récupérable lors de la prochaine visite chez le concessionnaire. Lincoln propose 2 modèles simultanés sur cette liste avec plus de 190 jours d'inventaire chacun. Le dernier constructeur à avoir simultanément 2 modèles de la même marque dans cette situation a été Cadillac en 2019, et il a fallu 3 ans pour stabiliser sa position dans le segment. Le Corsair et le Nautilus comptent ensemble plus de 25 000 unités inutilisées. Ce chiffre représente un problème de liquidité pour les concessionnaires qui les ont en stock et une pression sur Lincoln pour qu'il applique des incitations qui érodent le positionnement haut de gamme que la marque tente de construire. Lorsque les rabais sont le seul outil disponible pour déplacer les stocks, la voiture qui demande 49 900 $ commence à être vendue comme si elle valait 44 000 $. Et cette différence s'installe dans la perception du marché d'une manière difficile à inverser. Lincoln doit résoudre les problèmes de fiabilité avant que les remises ne deviennent la seule raison d'acheter l'un de ces modèles. Lincoln a 2 modèles arrêtés en même temps. La numéro 5 n'a qu'un seul modèle debout, mais avec plus de jours d'inventaire que l'une ou l'autre des 2 Lincoln, et avec un argument de prix que le segment du luxe américain n'accepte pas non plus. 5. Jeep Grand Wagoneer 2025. Le Grand Wagoneer cumule 400 jours d'inventaire. Plot de 13 mois avec des unités neuves chez les concessionnaires avec un prix moyen de 100 000 $. Il s'agit du plus grand nombre de jours d'inventaire de toutes les voitures américaines dans le segment du luxe jusqu'à présent en 2025, et celui qui expose le plus directement la distance entre ce que Stellantis a essayé de construire et ce que le marché est prêt à acheter à ce prix. Le segment des SUV de luxe à 100 000 $ comprend le Range Rover Sport, le BMW X7, le Mercedes-Benz GLS et le Cadillac Escalade. Tous ont des intérieurs avec des matériaux qui correspondent à ce niveau de prix, des réseaux de services avec des décennies d'expérience dans le segment et une histoire de marque que le Grand Wagoneer ne peut égaler. La voiture présente des problèmes de qualité d'assemblage documentés, matériaux intérieurs qui ne correspondent pas au prix de vente, panne électrique récurrente et comportement erratique de la transmission qui, dans plusieurs cas, ont nécessité l'intervention du concessionnaire au cours des premiers mois d'utilisation. Source d'inventaire sur une voiture à 100 000 $ représente un coût financier pour le concessionnaire qui l'a en stock. Au taux de financement actuel, chaque unité arrêtée pendant 400 jours génère un coût de détention de stock pouvant dépasser 8 000 $ par voiture. Avec des milliers d'unités dans cette situation, la pression sur le réseau de distribution est directe. Le Grand Wagoneer est l'exemple le plus clair de cette liste de ce qui se produit lorsqu'un constructeur lance un produit dans le segment du luxe sans avoir terminé le développement des normes de qualité exigées par ce segment. Le nom est reconnu. Le produit n'est pas fini pour le prix demandé, et dans le segment des 100 000 $, où l'acheteur dispose d'alternatives plus documentées que partout ailleurs, cet écart entre la promesse et la livraison produit exactement les 400 jours d'inventaire dont dispose aujourd'hui le Grand Wagoneer. Le Grand Wagoneer n'est pas à la hauteur de son prix. Le numéro 4 présente dans une certaine mesure le problème inverse. Le prix pourrait être raisonnable si le produit était ce qu'il promet d'être, mais ce n'est pas le cas, et les données techniques le démontrent avec précision. 4. Ford Mustang Mach-E 2025. La Mustang Mach-E accumule plus de 170 jours de stock sur le marché américain avec des rabais et des ajustements de prix que Ford a appliqués à plusieurs reprises depuis 2023 sans parvenir à stabiliser la demande. Le problème central n'est pas que la voiture soit techniquement déficiente. Le fait est que le nom choisi pour l'identifier a généré des attentes que le produit ne peut pas satisfaire, et que la concurrence électrique autour de lui s'est consolidée plus rapidement que Ford ne l'avait prévu. La Mustang est l'un des noms les plus reconnus de l'histoire de l'automobile américaine, associé depuis 6 décennies à un profil bien particulier. 2 portes, moteur avant de grosses cylindrées,
propulsion arrière et caractère sportif. Le Mach-E est un SUV familial électrique à 5 portes. Bas 5 portes. La décision d'utiliser le nom Mustang a généré une controverse toujours active dans les forums et les communautés de propriétaires de marques, et qui rend en pratique difficile l'identité de la voiture. Les acheteurs de Mustang ne la perçoivent pas comme la leur, et les acheteurs de SUV électriques le comparant directement au Tesla Model Y, qui a un prix similaire et un écosystème de recharge plus développé. Ford a réduit le prix du Mach-E à 3 reprises entre 2023 et 2024, avec des réductions cumulées allant jusqu'à $8 000 sur certaines versions. Les réductions de prix sur les voitures déjà vendues ont déclenché des protestations formelles de la part des précédents propriétaires qui avaient payé le prix initial, une situation que Ford a dû gérer avec une compensation directe. La Mach-E n'est pas une mauvaise voiture sur le plan technique. Ses performances, son autonomie et sa technologie de cabine sont compétitives. Le problème est celui du contexte. Il est en concurrence sur le segment le plus actif du marché électrique, avec un nom qui divise plutôt qu'unifie, et avec un constructeur qui a indiqué que le secteur des véhicules électriques n'est pas rentable dans les termes actuels, ce qui génère une incertitude quant au support futur du modèle. Le Mach-E porte le mauvais nom dans le mauvais segment. Le numéro 3 a le problème le plus coûteux à résoudre de toute cette liste. Son identité en tant que produit est directement une copie reconnaissable d'une autre voiture qui a déjà échoué. 3. Subaru Impreza 12 excessivo de 411 jours d'inventaire avec un prix moyen de 41 500 $. Il s'agit du deuxième record de jours d'inventaire le plus élevé de cette liste, et celui avec l'argument de rejet le plus direct. La Solterra est techniquement la même voiture que la Toyota BZ4X, développée en coproduction avec Toyota, avec qui elle partage la plateforme, la batterie, système de chargement et la plupart des composants structurels. Cible BZ4X a été l'un des échecs commerciaux les plus documentés de Toyota au cours de son histoire récente. L'autonomie de 220 miles avec une charge complète est inférieure à la moyenne du segment des SUV électriques à prix similaire en 2025. L'autonomie standard du Tesla Model Y dépasse 270 miles. La Hyundai Ioniq 5 dépasse les 270 miles. Dès que l'acheteur met ses données côte à côte, la décision ne nécessite aucune analyse plus approfondie. La vitesse de charge du Solterra est un autre inconvénient documenté. L'architecture 400 volts limite la vitesse de charge rapide maximale à des niveaux que ses concurrents directs dépassent avec les architectures Q100 volts. Le faux fond. Subaru a bâti la réputation de sa marque sur 3 arguments. La transmission intégrale symétrique, la fiabilité documentée et la valeur relative par rapport au prix. Le Solterra ne peut pas offrir la première version des versions à propulsion arrière. Il a l'historique de fiabilité du BZ4X comme référence directe et son prix n'offre pas d'avantage par rapport à ses concurrents avec plus d'autonomie et une meilleure technologie de charge. Le problème avec le Solterra n'est pas que Subaru et Toyota aient co-développé un véhicule électrique. Le fait est que ce développement a produit une voiture avec des spécifications d'autonomie et de recharge qui en 2022 étaient acceptables, et en 2025 inférieure à la norme du segment. Le marché électrique a progressé plus rapidement que le développement automobile, et Subaru n'a pas dans son catalogue actuel d'alternatives avec des spécifications mises à jour qu'elle puisse offrir à l'acheteur qui abandonne la Solterra pour l'autonomie. Cette absence d'alternative est le problème structurel que reflètent les 411 jours d'inventaire. La Solterra est une voiture que le marché a laissée derrière dans ses spécifications. Le numéro 2 est arrivé sur le marché avec des spécifications mises à jour et un historique d'intervention du fabricant qui ont transformé chaque amélioration en nouvelle négative. 2. Nissan Ariya 2025. L'Ariya accumule plus de 250 jours de stock sur le marché américain, avec des remises allant jusqu'à $10 000 sur le prix de lancement initial, qui n'ont pas réussi à générer une demande soutenue. Nissan a présenté l'Ariya comme la voiture qui devait démontrer que la marque pouvait construire un SUV électrique haut de gamme compétitif. Le résultat a été la démonstration que la transition vers l'électrique nécessite plus qu'une conception mise à jour et une nouvelle plateforme. L'Ariya a documenté des problèmes logiciels qui ont nécessité plusieurs mises à jour depuis sa sortie. Le système de conduite semi-autonome ProPilot Assist enregistre un comportement erratique dans des conditions routières que les propriétaires ont signalé suffisamment fréquemment pour que Nissan ait publié des communications de mise à jour. L'autonomie annoncée et l'autonomie en usage réel présentent une différence plus grande que d'habitude dans le segment, notamment dans des conditions de basse température
où la perte d'autonomie documentée dépasse 35% du chiffre officiel. Le prix de lancement de l'Ariya était de 47 000 $ dans sa version de base. Nissan l'a réduit de plus de 10 000 $ lors de mises à jour de prix successives. Lorsqu'un constructeur réduit le prix d'une voiture neuve de plus de 20% en moins de 2 ans, le message qui parvient au marché est que le prix initial n'avait aucune base solide et que cette perception affecte la confiance dans le produit, quelle que soit la remise. L'Ariya n'est pas une voiture sans qualité. Le design est reconnu comme l'un des points forts du modèle et l'espace intérieur est bien utilisé. Mais dans un segment où Tesla, Hyundai, Kia et Ford rivalisent avec des modèles en développement depuis plus d'années et disposant d'un réseau de support plus large, les qualités de conception ne suffisent pas à maintenir le prix ou à compenser les problèmes logiciels documentés. L'Ariya n'a pas convaincu le marché malgré les réductions. Le numéro 1 est en stock depuis 471 jours. Compte 14 rappels documentés et reste l'échec de vente le plus largement enregistré dans le segment jusqu'à présent cette décennie. Volkswagen ID Pront Trast font sa vie. L'ID Pront cumule 461 jours d'inventaire. Il s'agit du plus grand nombre de jours d'approvisionnement d'un SUV électrique sur le marché américain dans le record actuel et dépasse de près de 2 mois la deuxième place de cette liste. 3. Avec un prix de vente moyen autour de 40 000 $. L'ID4 se situe dans la fourchette de prix où la concurrence est la plus intense et où l'acheteur dispose d'alternatives plus vérifiées. Le résultat cumulé de tous les facteurs qui ont affecté le modèle depuis son lancement est cet inventaire qu'aucun constructeur ne devrait accepter. L'ID4 a fait l'objet de 14 campagnes de rappel documentées par la NHTSA depuis son lancement sur le marché américain. Les raisons incluent des poignées de porte laissant entrer de l'eau en raison d'un défaut d'étanchéité, des chargeurs défaillants dans certaines conditions de température, une perte de puissance pendant la conduite, des problèmes avec le système de commande de freinage. Les caméras de recul ne fonctionnent pas correctement et les boulons du châssis sont installés avec un couple incorrect en usine. Chaque rappel a généré une communication publique de la part du régulateur, une couverture médiatique et un cycle de nouvelles négatives que les acheteurs potentiels ont rencontrés lors de la recherche du modèle. Volkswagen a interrompu la production, c'est les ventes de l'ID4, sur le marché américain pendant plusieurs mois pour gérer certains rappels. À cette époque, les concessionnaires avaient en stock des voitures qu'ils ne pouvaient pas livrer. Les clients attendaient l'arrivée des pièces de rechange d'Allemagne et la réputation du modèle se dégradait en temps réel sur les forums de propriétaires et dans la presse spécialisée. L'ID4 n'est pas construit sur un concept technique médiocre. La plateforme MEB de Volkswagen est techniquement compétente et les versions européennes de la même voiture ont des records de propriété considérablement plus positifs. Urti, le problème spécifique du marché américain est une combinaison d'adaptation logicielle à l'écosystème local, de gestion du réseau de recharge et d'exécution de lancement qui a accumulé les problèmes au lieu de les résoudre de manière ordonnée. Avec 471 jours de stock et 14 rappels documentés, la 2025 ID4 est la voiture de cette liste où la distance entre ce que Volkswagen a promis et ce que le marché a reçu est la plus grande. Cette distance est ce qui explique le plus précisément le rejet que les 12 voitures de cette liste ont en commun, dans des proportions différentes et pour des raisons différentes. Le marché 2026 dispose de suffisamment d'informations pour déceler la différence entre ce qui est promis et ce qui est livré. Et lorsque cette différence est importante, les stocks s'accumulent. Fermeture. 12 VUIs avec plus de 170 jours d'inventaire chacun. 12 arguments différents pour un même résultat. Des voitures neuves que le marché n'achète pas. Les raisons sont variées, mais ont une structure commune. Sentimi buzzy approché, brosso traitit disons chose sur mythique. Tanda, les problèmes de fiability documentés par les premiers propriétaires sont arrivés sur le marché avant que le constructeur puisse les corriger. Dans les cas les plus graves, la combinaison des deux facteurs a produit des stocks qui ont dépassé l'année sans mouvement. Ce qui unit tous les modèles de cette liste, c'est que l'acheteur de 2026 arrive chez le concessionnaire après avoir fait ses recherches. Les jours d'inventaire sont publics. Les plaintes auprès du régulateur sont publiques. Les avis des propriétaires sont publics. Une voiture avec 400 jours d'inventaire et des plaintes de fiabilité documentées est en concurrence avec ces informations actives sur le marché dès le premier instant où un acheteur potentiel saisit le nom du modèle dans un moteur de recherche. L'ID Pontro termine au premier rang avec 471 jours en stock, non pas parce qu'elle est la voiture la moins bien conçue techniquement de la liste, mais parce qu'elle a accumulé plus de facteurs négatifs documentés que tout autre.
Rappel, arrêt de production, attente de pièces et nouvelles négatives en cascade. Le marché a traité toutes ces informations et a pris une décision. Les 471 jours d'inventaire sont cette décision sous forme de données. Si cette vidéo a modifié l'une des voitures que vous aviez sur votre liste de candidats, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine analyse. Et dites-moi dans les commentaires, lequel de ces 12 vous a le plus surpris et pourquoi? Les jours d'inventaire et les relevés de fiabilité donnent des réponses très différentes selon les modèles, ce qui signifie que chaque cas a sa propre logique.